pourquoi partir? Je pense que si vous êtes là sur cette webinaire, c'est que vous êtes déjà convaincu des avantages de partir en mobilité d'études. Vraiment, le plus gros avantage, ça va être la, la, le fait de pouvoir justement être une nouvelle personne, une personne justement qui est capable de s'adapter à un nouvel environnement, de s'adapter à un nouvel environnement en tant qu'étudiant dans une université étrangère. C'est pas rien parce que vous allez suivre des cours de spécialité, que ce soit en anglais ou en espagnol, dans une université partenaire. Donc, ça vous permet justement de découvrir les ressources dont vous allez être capable de déployer pour réussir votre semestre de mobilité. Donc, il y a cet aspect meilleure connaissance de soi, le fait de développer une compétence linguistique. Vous pouvez très bien, par exemple, partir en Espagne, prendre des cours de spécialité en anglais, mais avoir en fait toute une vie en tant qu'étudiant où vous allez justement essayer de vous intégrer auprès d'associations étudiantes, de fréquenter telle ou telle activité sportive pour développer votre niveau d'espagnol, par exemple. Une expérience de mobilité, c'est bien sûr très valorisant sur votre CV euh, parce que ça vous permet de vous démarquer en fait d'autres étudiants pour peut-être postuler à un master un petit peu sélectif ou réaliser un stage dans une entreprise que vous convoitez. Donc c'est quand même un tremplin qui n'est pas négligeable et ça permet bien entendu d'ouvrir en fait votre champ d'horizon sur d'autres cultures et d'autres façons de faire, euh, d'apprendre et de communiquer. Je passe sur les avantages. Je pense que vous êtes d'ores et déjà convaincus. En termes de destination, vous avez dû voir qu'il y a beaucoup de nouvelles destinations qui ont été mises en avant, qu'on a négociées. J'attire votre attention sur notre site internet. Je vous montrerai ça après. Je me concentre sur la présentation, mais vraiment sur notre site internet, à la rubrique internationale, vous allez trouver toute la liste de nos universités partenaires. Donc, ça se présente sur un format PDF. Vous avez toute la liste et j'attire votre attention vraiment sur bah, deux rubriques qui sont assez importantes à ce stade. Ça va être le niveau d'études et la langue d'enseignement. Le niveau d'études, pourquoi? Parce qu'il y a certaines universités qui sont réservées à un programme d'études spécifiques. Certaines universités, par exemple, vont être dédiées aux étudiants de la L3 MSHT ou de la L3 IM ou de la L3 CF ou du Master 1 CCA. Donc vraiment, c'est à vous de regarder avant toute chose, de voir en fait si l'université de votre choix ou les universités de votre choix correspondent en fait à votre profil académique. C'est vraiment la première étape pour s'assurer vraiment que vous êtes en mesure de partir et que vous n'êtes pas stoppé justement par cet obstacle de niveau d'études réservé. Il y a bien sûr la langue d'enseignement. Qui dit langue d'enseignement dit également le niveau. Le niveau, vous allez être capable de le trouver justement sur la description de chaque université partenaire. Pour chaque université partenaire, on mentionne le niveau de langue qui est soit exigé, soit recommandé. Certains étudiants nous demandent s'il est possible de déroger en fait à certains critères linguistiques. Malheureusement, on ne peut pas se permettre de tolérer en fait des différences linguistiques euh, autres que ce qui est exigé ou recommandé parce qu'il s'agit en fait d'une exigence du partenaire. C'est vraiment le partenaire qui indique en fait ses exigences linguistiques et on doit être en capacité justement de leur envoyer des étudiants qui respectent ces exigences linguistiques. Donc voilà, la langue d'enseignement est un critère important, le niveau d'études également. Le calendrier est à regarder. Dans votre cas où justement vous allez partir au second semestre de l'année prochaine, c'est pas vraiment un critère important, c'était vraiment un critère important pour les étudiants du premier appel parce qu'il y a des semestres en fait qui peuvent se chevaucher. Mais vous, dans votre cas, c'est pas forcément un critère qui est important, mais ça peut permettre de vous projeter sur le fait peut-être de faire un stage après. Si par exemple le semestre se termine en avril, ça peut être peut-être le bon moyen pour vous de prolonger euh, votre mobilité en réalisant un stage à l'étranger, donc sur le pays, dans le pays directement où vous êtes. Beaucoup d'étudiants nous posent la question également, quand vous faites une mobilité d'études, vous êtes exempt de stage. Vous n'êtes pas obligé de réaliser un stage.
alors que c'est indiqué en fait sur votre semestre à MoMA. En mobilité, vous n'êtes pas obligé de réaliser un stage à l'étranger. Donc voilà un petit critère qui peut vous aider justement à faire votre choix. Je pense que je n'ai pas oublié de détails sur les universités. Il y a des universités du programme Charm You. Donc là, c'est vraiment des universités sur un programme spécifique et on a une liste en fait qui change chaque année. Donc là, vous avez 2 universités et on a une nouvelle université, l'université du Minnesota aux États-Unis. Pour les étudiants qui sont intéressés pour cette destination, je les invite directement à me contacter en privé pour qu'on discute de vive voix en fait des différents critères qui sont assez nombreux parce que l'université du Minnesota est une université assez sélective et en fait dans le cadre d'une mobilité d'échange, elle a des critères qui sont assez exigeants. Donc pour cette destination-là, je vous invite directement à me contacter par mail ou par téléphone, plutôt par téléphone même, ou à venir nous rendre visite au bureau pour qu'on en discute de vive voix. Je passe sur les destinations. Pour les destinations hors Europe, j'attire votre attention sur les démarches administratives spécifiques par rapport au visa notamment. C'est vraiment une démarche qui est personnelle où vous devez bien sûr vous renseigner sur les modalités en fait les modalités consulaires pour vous rendre dans les différents pays, notamment le Canada, la Chine ou le Royaume-Uni. Ces destinations-là, ces destinations hors Europe impliquent que vous preniez en fait des assurances supplémentaires, type rapatriement, responsabilité civile à l'étranger, mais aussi prise en charge des frais de santé à l'étranger, parce que dans certains pays, ça peut être très élevé et il vaut mieux bien sûr vous assurer d'avoir une couverture qui vous permet d'être rassuré au cours de votre mobilité. Si c'est valable pour toutes les universités, mais il faut savoir que quand vous postulez, là, vous allez faire votre candidature. Je vous montrerai le calendrier après, mais chaque université a son propre calendrier quand il s'agit des modalités d'inscription. Donc, si chaque université a son propre calendrier, il se peut que des universités tardent à vous envoyer une lettre d'acceptation qui peut être nécessaire pour vos démarches liées au visa. Donc, il faut prendre en compte ça. Ça suppose une réactivité assez importante pour que vous puissiez justement prendre rendez-vous à l'ambassade, prendre rendez-vous au consulat, acheter un billet d'avion, etc., etc. Donc, ça demande une certaine réactivité. On vous demande vraiment de faire attention à vos emails parce qu'il se peut que les échanges que vous allez avoir avec l'université, on ne soit pas dans la boucle. Donc, en général, on vous demande de faire attention et de nous mettre dans la boucle des échanges pour qu'on puisse vous rappeler, par exemple, certaines deadlines qui sont importantes, mais on n'est pas toujours dans la boucle. Donc, vraiment, soyez réactifs par rapport à ça et ne vous faites pas avoir, en fait, sur des détails qui sont très importants. Quand vous êtes en mobilité, par exemple, si je ne sais pas si vous êtes en L3 et que vous êtes en mobilité, prenez en compte aussi certaines démarches qui vont peut-être nécessiter un retour en France dans votre cas. Ça peut être un entretien de master ou un concours pour justement rentrer dans une formation qui est exigeante. Donc voilà, c'est vraiment des petits détails à prendre en compte, mais qui sont assez importants et que vous avez exposés juste ici. Par rapport au calendrier des démarches, donc là, vous avez un petit peu une vue d'ensemble. Donc l'appel à candidature a démarré la semaine dernière. Vous allez avoir jusqu'au 27 juin pour déposer un dossier de candidature complet. Je reviendrai un petit peu en détail sur cette modalité parce qu'il y a une nuance à apporter. Début juillet 2025, il va y avoir la commission de sélection qui va se réunir et qui va vous attribuer ou non une place en mobilité. Donc, vous allez avoir en fait une nouvelle de notre service pour vous indiquer si vous avez eu une place ou non en mobilité. Vous allez réaliser votre inscription administrative à MoMA, parce qu'il faut quand même réaliser votre inscription administrative à MoMA. Et ensuite, on vous indiquera en fait en octobre, il y aura une réunion d'information qui vous sera dédiée pour vous indiquer un peu plus en détail en fait quelles vont être les formalités administratives à venir. Donc pareil, je reviendrai sur cette histoire de visa, de logement, d'avion, d'inscription qui va être très importante également.
Donc voilà, vous allez avoir une nouvelle réunion d'information pour ceux qui auront une place en mobilité. On m'a posé la question, on m'a demandé si justement, est-ce qu'au moment de la candidature pour les mobilités d'études, est-ce qu'on doit aussi candidater pour les bourses? Non. Là, vous candidatez seulement pour les mobilités d'études. Et en fait, si début juillet, la commission vous attribue une place en mobilité, en novembre, notre service se chargera en fait de vous faire candidater sur un appel à part qui sera dédié pour les bourses de mobilité d'études. Donc, vous inquiétez pas pour ça, vous allez avoir toutes les informations nécessaires à ce moment-là et même en amont. Là, à ce stade-là, j'ai pas d'informations précises à vous communiquer sur les bourses parce qu'il y a en fait une refonte des financements, notamment Erasmus. Donc, ça va être un petit peu, tout ça va être un petit peu amené à changer. Pareil, il y a d'autres financements en fait où les règles vont évoluer. Donc, je n'ai pas parlé de bourse en fait pour ce webinaire, mais en octobre, je serai en mesure de vous donner des indications plus précises sur les bourses. Et en novembre, vous allez un petit peu avoir une vue d'ensemble des différents dispositifs sur lesquels vous pouvez être éligible. Et bien sûr, par la suite, de janvier à mars, plus ou moins, ça va être le moment où vous partez dans les différentes universités d'accueil. Voici le calendrier des démarches. On va parler de la chronologie des démarches. Qu'est-ce que vous devez faire concrètement? La première étape non négligeable, et ce sur laquelle on va vraiment se concentrer pour le webinaire, c'est la validation du projet de contrat d'études. Ça, c'est vraiment le premier document qui est demandé en fait pour la candidature en mobilité. C'est ce fameux projet de contrat d'études. Donc, on va en parler en détail juste après. Donc, votre objectif, c'est de rédiger ce projet de contrat d'études et de le faire valider. Une fois que vous avez fait valider le projet de contrat d'études, ça va être un petit peu le top départ pour vous pour préparer votre dossier de candidature, le déposer sur une plateforme dédiée auprès de notre service. Je parlerai en détail de tout ça juste après, ne vous inquiétez pas. La commission de sélection qui se réunit début juillet. Et après ça, notre service, en septembre, en fait, va faire une procédure qui s'appelle la nomination. Donc, la nomination, en fait, c'est lorsque notre service communique avec l'université partenaire de votre choix pour leur indiquer, en fait, votre venue en tant qu'étudiant en programme d'échange. Donc, ça, c'est la phase de nomination. Et après la phase de nomination, il y a la phase d'inscription où ça va être vraiment une démarche personnelle où l'université partenaire va se mettre en contact avec vous pour vous indiquer, en fait, toutes les démarches à faire pour l'inscription. En novembre, il y a la candidature pour les bourses de mobilité, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Mais pour vous rassurer, en fait, à chaque étape, vous allez être accompagné par notre service. Donc, si vous avez des questions, on est là pour y répondre. N'hésitez pas. On a vraiment des temps, en fait, qui vous sont dédiés. Notre bureau est ouvert du mardi au vendredi. Le matin est un temps dédié où vous pouvez venir sans rendez-vous. L'après-midi, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous sur le site internet. Donc vraiment, vous n'êtes pas livré à vous-même dans ces démarches-là. On est consciente que ça peut vous faire peur, mais n'ayez crainte, tout est réalisable en prenant le temps, en lisant attentivement en fait les consignes, en lisant attentivement ce qui est indiqué sur notre site internet. Et si vous n'êtes pas sûr, on est là pour répondre à vos questions. Euh, Parlons concret, parlons de ce fameux projet de contrat d'études. Le projet de contrat d'études, vous allez le trouver sur notre site internet à la rubrique étapes et calendrier des démarches. Certaines formations auront leur propre projet de contrat d'études. Je pense notamment aux étudiants de la L3IM. Ils ont un projet de contrat d'études spécifique. Et pour les autres filières, je pense notamment aux étudiants qui visent la L3CF. Il y a un programme d'études déjà tout fait. Et pareil pour les étudiants de la L3 MSHT, il me semble, il y a aussi un programme d'études, un projet de contrat d'études déjà tout fait si vous voulez partir à Shanghai dans l'Institut de tourisme. Les cours sont déjà préétablis. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour rédiger son projet de contrat d'études? Partons de la base. Vous vous rendez sur le site internet de Montpellier Management. Entre-temps, l'interface a changé, donc excusez-moi si justement vous n'allez pas retrouver la même forme parce que le site a changé entre-temps. Mais vous allez à la rubrique formation. La rubrique formation, vous allez trouver la formation que vous allez viser
pour l'année de votre mobilité, le semestre de votre mobilité. Donc là, en fait, j'ai mis, il me semble, je crois que c'est le semestre 2 de la L2 gestion. Donc là, vous avez l'ensemble des UE du semestre 2 de la L2 gestion. Et en bas de cette page, vous êtes censé trouver le nom et l'adresse mail de votre futur responsable pédagogique. Donc ça, c'est vraiment très important. Ces données-là, le contenu de la formation, c'est ce qui va composer la colonne de gauche de votre projet de contrat d'études. Ça, tout ça, vous faites juste un copier-coller de la colonne de gauche du projet de contrat d'études qui correspond au parcours que vous allez réaliser le semestre 2 de la formation que vous vivez en mobilité. Autre étape, et pas des moindres, ça va être de consulter les cours des universités partenaires. Votre objectif, ça va être d'essayer de trouver des équivalences des cours de la formation que vous avez choisie à MoMA. Pour ça, attention, on a indiqué pour chaque université partenaire, en tout cas pour les cours en anglais, on vous a indiqué où trouver l'information. Parce que certains étudiants sont venus nous voir en nous disant que ils sont allés sur le site de l'université et ils se sont baladés un petit peu sur en fait un accès qui n'était pas dédié directement aux étudiants en programme d'échange. Quand on vous met ici la liste des cours en anglais, généralement, c'est vraiment une rubrique spécifique où vous allez trouver les cours qui sont dédiés aux étudiants en programme d'échange. Et en fait, ces cours-là diffèrent de ceux qui sont étudiants réguliers au sein de l'université partenaire. Donc vraiment, fiez-vous en fait à ce qu'on vous indique sur le site. Il se peut que l'université n'ait pas mis à jour sa liste de cours. Ça arrive très souvent. Soit vous vous basez sur la liste de cours que vous trouvez, ça peut être 2022, 2023, 2023, 2024. Soit certains étudiants m'ont contacté, et je les remercie d'ailleurs, parce que en fait, il n'y a pas de liste de cours à jour. Donc dans ce cas, nous, on se charge de contacter le partenaire. C'est le cas notamment de l'Institut de finance et d'économie à Shanghai, et c'est le cas aussi de l'Université de Lincoln. Donc on a contacté, on attend une réponse pour qu'ils nous donnent la liste des cours à jour. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à nous indiquer voilà, si vous constatez qu'il y a un dysfonctionnement au niveau de la liste des cours. Il se peut voilà, que les liens qu'on a mis ne soient plus à jour, même si on tâche de les contrôler. Vraiment, voilà, fiez-vous à ce qui est indiqué sur le site et venez nous contacter en cas de problème. Cette liste de cours, voilà à quoi elle ressemble. Donc sur la colonne de gauche, vous indiquez la liste des cours que vous êtes supposé suivre en restant à MoMA. Et sur la colonne de droite, la liste des cours que vous avez choisis au sein de l'université partenaire. J'ai pris volontairement l'exemple pour ce projet de contrat d'études de la L3IM. Pour la L3IM, on vous demande de choisir une orientation et on vous demande de rester fidèle à cette orientation pour vos 3 vœux, dans un souci de cohérence. Donc ici, j'ai indiqué l'orientation comptabilité-finance. Donc je me suis basée sur les cours en fait de la L3CF que j'ai trouvé sur le site internet de MoMA. J'ai copié-collé les cours et j'ai indiqué ici sur la colonne de droite l'université de mon choix. Donc il s'agit de l'université à Olten en Suisse. Et je vous demande vraiment d'indiquer le nom de la filière. Il se peut qu'en fait, sur le site, sur la liste des cours en anglais, il y ait plusieurs programmes académiques. Là, en l'occurrence, c'est Business Administration. Ça nous est vraiment utile parce que ça nous permet de savoir où vous avez trouvé l'information et ça assure en fait une vérification assez rapide de la liste des cours que vous avez indiqués. Donc là, vous voyez la liste des cours sur la colonne de droite. Par un jeu de flèches, j'ai indiqué les équivalences. Vous vous rendez bien compte qu'il n'est pas possible d'avoir une équivalence parfaite, c'est-à-dire d'avoir une équivalence entre chaque cours, parce que concrètement, ce n'est pas possible. Par contre, on vous demande voilà, d'être cohérent, de choisir aussi des cours qui correspondent à votre aspiration, à vos aspirations personnelles, professionnelles, par rapport à la L3 que vous visez plus tard, par rapport au master que vous visez plus tard, par rapport à un métier aussi que vous visez plus tard. Voilà, c'est vraiment une liste qui vous est propre. On vous demande de respecter le nombre de crédits ECTS.
Pour un semestre, ça correspond à 30 crédits ECTS. Certains pays auront un calcul spécifique. Donc, fiez-vous vraiment à ce qui est indiqué sur le site. Par exemple, pour la Corée du Sud, on va vous demander de choisir, je crois, de mémoire 6 cours ou 5 cours. Voilà, fiez-vous vraiment aux consignes qui sont indiquées pour chaque université. S'il n'y a pas de consigne spécifique, c'est qu'on vous demande de choisir des cours avec un total de 30 crédits ECTS. Ça va être vraiment quelque chose qui va être très important. Et votre projet est censé ressembler à ça. Je n'ai pas pu l'indiquer ici, mais en fait, pour chaque cours, vous êtes censé indiquer un lien directement vers le descriptif des cours, qui va être très utile en fait aux responsables pédagogiques pour s'assurer en fait que le contenu du cours que vous avez choisi correspond à ce qui est attendu si vous étiez resté à MoMA à ce moment-là. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est très important et qu'on vous demande de faire. Je passe sur le projet de contrat d'études et j'avance sur la validation. Une fois que vous avez réalisé votre projet de contrat d'études, on vous demande du coup de l'envoyer et j'aimerais bien que vous envoyiez tous vos projets de contrat d'études en même temps. Comme ça, vous vous assurez d'une réponse rapide du responsable pédagogique, mais aussi de notre service. Parce que si vous faites au compte-gouttes, vous n'êtes pas censé savoir comment, en fait, comment votre responsable pédagogique aménage son temps. Il se peut qu'il soit très chargé, qu'il ait des réunions, qu'il ait des examens, des soutenances de thèse ou autres. Ça peut être une période assez chargée pour les responsables pédagogiques. Donc vraiment, maximisez au mieux votre mail et vos projets et indiquez vraiment dans votre validation tous vos projets de contrat d'études. Donc là, je vous ai mis un exemple. J'ai indiqué CE, HI, entre parenthèses, le nom de la destination. Vous allez envoyer bien sûr ce mail au responsable pédagogique de la formation visée en n'oubliant pas de mettre notre service en copie parce qu'il va y avoir deux validations. La validation du contenu pédagogique par le RP, le responsable pédagogique, et la validation du nombre de crédits ECTS par notre service. Donc là, je vous ai mis un exemple de mail que vous trouvez sur le site internet, parce que ce document est présent sur notre site internet. Et vraiment, voilà, vous n'avez pas à réfléchir de mille et une façons sur la manière dont vous allez envoyer votre mail. Vous avez déjà l'objet qui est indiqué, le corps du mail, et on vous demande aussi de mentionner vos choix de destination dans votre ordre de préférence. Ça nous sera très utile en interne pour savoir justement sur quelle destination vous vous positionnez. Donc là, en l'occurrence, j'ai indiqué que je joignais mes différents projets de contrat d'études pour Limerick, Rome et Valence. Sous-entendu que Limerick est mon vœu numéro 1, Rome est mon vœu numéro 2 et Valence est mon vœu numéro 3. Voilà pour la partie pratique sur le mail de validation. Quand vous avez une réponse de notre service et du responsable pédagogique, c'est le top départ pour constituer votre dossier de candidature. Un dernier point sur le projet de contrat d'études, ne vous stressez pas vraiment sur le projet de contrat d'études, faites au mieux. De toute façon, le responsable pédagogique vous indiquera s'il pense que votre projet ne correspond pas à ce qui est attendu pour telle ou telle formation. Et de toute façon, vous serez amené à changer votre projet de contrat d'études. Si, admettons, vous partez à Limerick, entre le moment où vous avez constitué votre projet de contrat d'études, là, en juillet, et le moment où vous allez partir à Limerick l'année prochaine, il va y avoir plusieurs versions, en fait, de votre projet de contrat d'études. Parce qu'entre-temps, l'université aura mis à jour son catalogue. Parce qu'entre-temps, peut-être que certains cours ne seront plus dispensés. Parce qu'au moment où vous allez vous rendre sur place, il se peut que les cours que vous avez choisis soient trop difficiles ou pas assez challengeants. Donc, en fait, il va y avoir plusieurs versions de projet de contrat d'études. Donc, ne vous mettez pas la pression. Perdez pas de temps. Vraiment, là, c'est vraiment la période pour envoyer vos projets de contrat d'études et les faire. Donc, faites-les. Et au moins, ce sera une charge en moins et vous serez plus tranquille pour pouvoir, en fait, constituer votre dossier de candidature. Pour le projet de contrat d'études, même si on vous demande de déposer le dossier de candidature le 27 juin, sachez que, passé le 20 juin, aucun projet ne sera étudié par notre service.
Euh, c'est vraiment arrivé que, par exemple, une deadline fixée au 27, des étudiants nous contactent 2 jours avant pour faire valider un projet de contrat d'études. On n'apprécie pas trop cette démarche parce que ça suppose que vous nous mettez en tension pour valider au plus vite votre projet de contrat d'études avant la deadline. Et ça suppose aussi que le responsable pédagogique soit hyper réactif pour vous répondre dans les temps. Donc vraiment, sachez qu'une semaine avant, vous êtes censé avoir validé vos projets de contrat d'études. On est le 21 mai, il vous reste un mois. Je pense que vous avez suffisamment le temps pour vous y prendre à l'avance et pour constituer un projet de contrat d'études à faire valider. Donc voilà, vraiment un détail très important, ne vous y prenez pas à la dernière minute. Il se peut que cette période soit assez chargée pour les responsables pédagogiques. Donc, première étape à faire, c'est la validation du projet de contrat d'études. Le dossier de candidature. Le dossier de candidature cette année, c'est un dossier de candidature unique. Vous allez le trouver sur notre site internet avec l'ensemble des documents qui sont demandés. J'attire votre attention sur certains documents, notamment le relevé de notes qui doit être certifié et qui est disponible en fait sur votre ENT ou que vous pouvez demander directement auprès de votre gestionnaire de scolarité. Voilà, petit détail qui n'est pas négligeable. Le relevé de notes, beaucoup nous envoient parfois en fait des relevés de notes qui ne sont pas certifiés, donc faites attention à ça. Ça doit ressembler à ça en fait, un relevé de notes certifié, donc quelque chose de très officiel. Vous pouvez le trouver sur votre ENT ou si vous avez des difficultés à le trouver sur votre ENT, contactez votre gestionnaire de scolarité. Et le nom de votre gestionnaire de scolarité se trouve pareil sur la page de l'information dans laquelle vous êtes actuellement. Vous allez avoir en bas de page le nom de votre gestionnaire de scolarité si vous ne savez pas qui c'est. Euh, Au niveau des documents obligatoires, si vous décidez de suivre des cours de spécialité en anglais, on vous demande obligatoirement le TOEIC. Donc c'est vraiment une pièce qui n'est pas négligeable. Et pour ceux qui prennent des cours de spécialité en espagnol ou en allemand ou en italien, on vous demande en fait des notes de cette langue-là depuis le bac. Donc typiquement, nous, on va regarder votre relevé de notes et on va surligner en fait la partie qui nous intéresse, à savoir l'espagnol ou l'allemand, pour nous assurer que vous avez bien suivi des cours de la langue où vous allez prendre des cours de spécialité. Un autre conseil que je vous donne, vous allez devoir faire 3 vœux. Et vraiment, je vous invite à faire 3 vœux parce que ça permet de maximiser vos chances de partir. Cet appel à candidature est vraiment un appel où il va y avoir de nombreuses candidatures. Il y a notamment les étudiants de la L3IM pour qui la mobilité est obligatoire. Donc, vous allez être en concurrence avec ces étudiants-là. Donc, essayez de vous démarquer, essayez de maximiser vos chances de partir déjà en indiquant 3 vœux. Donc, vous pouvez faire 3 vœux au sein d'un même pays, c'est possible. 3 universités en Italie, 3 universités en Espagne, c'est vous qui voyez. Vous pouvez faire 2 universités en Europe, une hors Europe. Mais essayez de penser stratégie, ne vous ruez pas sur les nouvelles destinations. Voilà, essayez de vraiment varier vos vœux. On sait très bien que voilà, la Thaïlande va être très demandée, la Corée du Sud aussi. Donc, essayez de varier vos vœux et de maximiser vos chances de partir en mobilité. Qui dit 3 vœux de mobilité, donc 3 projets de contrat d'études, dit aussi 3 lettres de motivation. On déplore un petit peu l'utilisation de ChatGPT en fait dans vos lettres de motivation, ça se voit et c'est pas agréable à lire parce qu'on n'arrive pas à savoir pourquoi vraiment vous partez. On sait pas, déjà on n'arrive pas à savoir à connaître les intentions de votre projet et on n'arrive pas non plus à comprendre comment vous vous projetez aussi par la suite en fait avec cette mobilité d'études à l'étranger. Donc vraiment essayez d'être honnête, authentique. On ne va pas vous juger sur la forme de votre lettre de motivation, mais vraiment sur le fond en fait. Soyez sincère et n'ayez pas peur en fait de peut-être vous pensez que vous êtes peut-être pas assez vous avez peut-être pas assez un bon niveau académique. Vraiment la lettre de motivation c'est un moyen de vous démarquer et de vraiment comme son nom l'indique de nous donner envie, en fait, de vous faire partir en mobilité. Donc, vraiment, soyez sincères et évitez ChatGPT parce que c'est pas agréable à lire.
Au niveau du dépôt du dossier de candidature, on vous demande de rassembler l'ensemble des documents justificatifs dans l'ordre indiqué et de les déposer sur Moodle. Vous trouverez le lien Moodle dans le dossier de candidature en bas de page. Donc, le dossier est à déposer sur Moodle. Je vous montrerai ça juste après, vous inquiétez pas. Attention, en fait, quand vous déposez votre dossier sur Moodle, assurez-vous vraiment de le déposer. Des étudiants, en fait, ont le statut des fois brouillon non remis. Donc, nous, on surveille, on regarde, on prévient les étudiants, mais vraiment faites attention à ça parce que ben, ça peut vous faire perdre une place en mobilité parce que vous êtes passé dans les trappes et on n'a pas vu que vous avez déposé votre dossier parce qu'il était en brouillon. Donc, assurez-vous d'avoir bien déposé votre dossier sur Moodle. Très important. On met en place des permanences. Donc, les permanences auront lieu des vendredis. La première aura lieu ce vendredi 23 mai. Donc, ça va être vraiment un temps euh, qui va être, qui va vous être dédié pour justement qu'on parle de votre dossier de candidature. Euh, donc, c'est entre 12h45 et 14h au sein de notre bureau D201. Donc, vous avez les dates indiquées juste ici. Pour ceux qui ne sont pas en fait sur site, euh, vous pouvez vous connecter sur le lien suivant, c'est un lien Zoom. Donc, on sera connecté, on sera à la fois connecté sur le lien Zoom et on sera aussi en fait présente sur place pour les étudiants qui sont sur site. Donc, vraiment, n'hésitez pas si vous avez un peu de temps. Et si vous n'avez pas de temps en dehors de ces dates, comme je l'ai indiqué au début de ce webinaire, notre bureau est ouvert du mardi au vendredi. Vous pouvez venir le matin sans rendez-vous et l'après-midi, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur notre site internet. On sera là pour répondre à vos questions. Par téléphone, on est joignable également. Donc vraiment, n'hésitez pas pour la moindre question. Bon, là, je termine cette réunion avec une partie pratique, mais je vais juste arrêter le partage et vous montrer en fait le site internet parce que c'est vraiment ça qui est très important. Et après, on passera bien sûr aux questions. Est-ce que je l'ai indiqué? Ah oui, je l'ai indiqué là. Donc, je vais partager une nouvelle fois. OK. Donc là, vous êtes sur la partie internationale du site internet. Ici, vous allez trouver le document PDF qui indique la liste des universités partenaires. Et dans étapes et calendrier des démarches, vous allez trouver les documents types assez importants. Je vous invite vraiment à lire notamment ce document où vous allez trouver des éléments du webinaire. Donc, ça vous permettra un petit peu d'avoir un mémo sur ce à quoi vous devez faire attention. Vous avez les différents projets de contrat d'études juste ici. Et vous avez le dossier de candidature ici. Et dans le dossier de candidature, vous avez l'ensemble des documents obligatoires à joindre et vous avez le lien Moodle. Donc, si on clique sur le lien Moodle, est-ce que ça va marcher? Oui, ça marche. Et sur le lien Moodle, pareil, de nouvelles infos. Une nouvelle fois, le guide que vous retrouvez aussi sur le site internet et l'encart dédié pour déposer votre dossier de candidature complet. Donc vraiment, tout est indiqué sur notre site internet. Prenez le temps de regarder les informations. Euh, on est conscient qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations, qu'il faut du temps pour les assimiler. Mais vraiment, voilà, si vous prenez le temps, si vous lisez attentivement et si vous êtes organisé, vraiment, je ne me fais pas de soucis à ce que vous ayez une place en mobilité. J'arrête de parler. J'arrête mon partage. C'est le temps des questions. Donc voilà, je vous écoute. Si vous avez des questions, je vous demande d'utiliser la fonctionnalité main. Comme ça me permettra de voir et je vous interpellerai et vous couperez votre micro pour pouvoir adresser votre question. C'est parti pour les questions. Je vous écoute. Je vais voir l'ensemble des personnes. Ouais, je pense que oui. Oui, Sarah, je vous vois. Je vous invite à couper votre micro. Dites-moi. Hop, j'autorise le micro. Je pense que normalement, ça devrait être bon. Je pense que c'est bon là. Oui, c'est parfait. Oui, moi j'avais une question en fait pour déposer le dossier de candidature. Faut faire
tout sur un seul PDF? On Oui, peut... Ok. ouais, un seul PDF. Et pour vous aider, il y a le site I Love PDF qui est très bien fait et qui vous permet de fusionner en fait l'ensemble des documents justificatifs Pour pour les ça. Mais trois destinations, un seul PDF. oui, Ok. et vraiment, vous vous basez en fait dans l'ordre. En fait, dans la première page, ça va être votre dossier de candidature, c'est la page de garde. Et ensuite, vous allez avoir votre relevé de notes du bac, de mémoire, tous les relevés de notes de votre licence ou autre, les projets de contrat d'études, le descriptif des cours, etc., etc. Vous vous basez vraiment sur l'ordre qui est indiqué dans le dossier de candidature. Ok, merci. Alors, je vois, Solène, votre question. Si aucun de nos trois vœux est accepté, on ne peut pas faire la L3 demandée ou pouvez-vous, par exemple, nous proposer une autre destination? Alors, euh, dans le cadre de la L3IM, si vous faites trois vœux, la commission, en fait, n'est pas dans l'obligation d'attribuer un de de vos trois vœux. Par contre, elle est dans l'obligation de vous attribuer une place en mobilité. Ça, c'est dans le cadre de la L3IM. Pour les autres formations, en fait, la commission, si elle juge que votre dossier ne correspond pas aux critères demandés ou que voilà, c'est voilà, qu'elle considère qu'il y a peut-être certaines faiblesses au niveau de votre dossier, la commission n'est pas obligée de vous attribuer une place en mobilité. Donc voilà. J'espère que ça répond à votre question. Il y a vraiment ce distinguo entre les étudiants de la L3IM pour qui, en fait, on est obligé d'attribuer une place en mobilité. Donc, ça peut être soit un de leurs trois vœux, soit ça va être une proposition de destination. Et les autres étudiants qui vont faire des vœux, mais pour qui la commission n'est pas obligée d'attribuer une place en mobilité. Voilà pour la distinction. Carla, je vous vois. Hop, j'autorise le micro. Normalement, ça devrait être bon. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Alors moi, ma question, c'était sur les lettres de motivation. Vu qu'il faut en faire une pour chaque université, Oui. est-ce que on doit les faire en français ou en anglais? Alors, merci de le préciser. En fait, les lettres de motivation, elles sont rédigées dans la langue des cours que vous allez choisir à l'université partenaire. Donc, D'accord, si c'est des cours de spécialité en anglais, ce sera trois lettres en anglais. d'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Camille, je vous vois. Hop, ça devrait être bon. Je pense que Camille, vous pouvez être en mesure d'activer votre micro normalement. C'est bon Oui, comme ça? oui. Ok. Du coup, moi, ma question, c'était par rapport au projet de contrat d'études. J'ai Mhm. pas bien compris, est-ce que on le fait sur un PDF qu'on trouve sur l'ENT? Non. Alors, je vais vous remontrer du coup. En fait, le projet de contrat, vous êtes en quelle année actuellement, Camille? En L1. En L1, donc c'est pour un projet, donc c'est pour partir au semestre 2 de la L2. Donc, je vais vous montrer ça sur le site directement. Donc, en fait, sur notre site, si je reviens, parce que je me suis perdue, je vais revenir sur le site. Vous voyez mon écran? Oui. Oui, ok. Donc, en fait, sur le site, dans étapes et calendrier des démarches, hop, vous allez dans projet de contrat d'études et vous, dans votre cas, vous allez télécharger le modèle toute filière. Et en fait, c'est un Ok. document Excel qui ressemble à ce que je vous ai indiqué un petit peu sur le... Alors, est-ce que ça va s'afficher? Ah. Est-ce que vous le voyez, le document Excel? Le document Excel, non. Non. Alors, attendez, je vais le repartager du coup. Euh, Partager. Ok. Là, vous êtes en mesure de le voir, je pense. Oui. Oui. Donc, c'est un document Excel qui ressemble à ça. Et en fait, c'est à vous de le remplir. Colonne de gauche, vous indiquez les cours du Ok. semestre 2 de la L2 gestion. Et colonne de droite, vous indiquez les cours de l'université partenaire de votre choix. Ok. Merci beaucoup. Et Je vous en j'avais une prie. autre question. Oui. Est-ce qu'il faut avoir une moyenne précise en notes pour partir? Alors, il n'y a pas vrai.
Pour les destinations en général, non, y a pas, on ne vous demande pas une moyenne spécifique, on vous demande quand même que vous ayez la moyenne. Oui. Mais c'est pas obligatoire, bien sûr. On est conscient que voilà, il y a des semestres où il peut y avoir des difficultés, mais voilà, c'est pas un critère qui est obligatoire. En tout cas, on vous encourage vraiment à candidater, même si vous pensez que votre dossier académique est peut-être un peu faible, candidatez quand même. Vous n'êtes pas à l'abri en fait d'une bonne surprise. Mais, euh, mais oui, on sait que c'est quand même, vous allez être en concurrence avec beaucoup d'étudiants. Donc, c'est pour ça que je Ok, vous donne le conseil de faire des vœux stratégiques. Voilà, essayez de vous ok, positionner sur des destinations un petit peu stratégiques. ça marche, merci beaucoup. Je vous en prie. J'ai vu qu'il y avait des questions dans le chat. Je vais regarder dans l'ordre. Alors, Léa, n'ayant pas le TOEIC, je souhaite suivre des cours en espagnol, mais étant un bachelor en administration et en partant à L2, est-ce qu'il y a un risque que ce diplôme ne soit pas validé? Alors, si je comprends bien, Léa, ça veut dire que vous n'avez pas suivi des cours d'espagnol depuis le bac, et malheureusement, ça ne sera pas possible. Euh, vous n'avez pas le TOEIC, essayez de vous renseigner. Alors, pour ceux qui n'ont pas pu s'inscrire en fait pour le TOEIC avec Montpellier Management, il y a la fac de droit, il me semble, qui organise encore des sessions pour le TOEIC. Donc, rapprochez-vous de la faculté de droit. Là, il vous reste un mois en fait avant de déposer le dossier de candidature complet. Essayez de vous rapprocher d'eux en fait, voir à quel moment il y aura une session pour le TOEIC. Mais oui, si j'ai bien compris votre question. Ah, si vous avez suivi des cours en espagnol, vous avez l'option, ok. Mais vous n'avez pas. Ben, vous pouvez très bien suivre des cours en fait en- pour votre semestre de mobilité. En tout cas, je ne vois pas l'inconvénient de suivre des cours de spécialité en espagnol à notre niveau. Après, je ne sais pas ce qu'il en est de votre responsable pédagogique, mais en tout cas, à notre niveau, je ne vois pas le problème. Donc, peut-être à voir avec le responsable pédagogique, mais je pense qu'il n'y aura pas de contre-indication à ça. J'espère que j'ai répondu à votre question, Léa. Prends la suite des questions. Mélodie. Pour l'orientation du projet de contrat d'études en L3IM, est-ce qu'on peut prendre d'autres matières qui ne sont pas dans l'orientation qu'on a choisie? On vous demande de rester fidèle quand même un petit peu à l'orientation que vous avez choisie. J'ai parlé de cette histoire d'équivalence. On est consciente que vous ne pouvez pas faire des équivalences parfaites. En tout cas, pour vous rassurer un petit peu, dans le cadre de la L3IM, vous, la L3IM, vous n'avez pas à faire valider votre contrat, vos contrats par la responsable pédagogique à ce stade. C'est seulement par notre service. Parce que Madame Bez, qui est la responsable pédagogique, elle va seulement valider le projet sur lequel on vous a attribué une destination lors de la commission. Elle ne va pas s'amuser à valider tous vos vœux de projet de contrat d'études. Elle veut seulement valider votre projet sur la destination choisie, sur la destination qui vous a été attribuée. Et la validation au niveau de Madame Bess se fera courant septembre. Donc là, pour les étudiants de la L3IM, c'est seulement notre service. Donc en fait, ne vous prenez pas la tête sur les cours que vous allez choisir parce que notre service, sous-entendu moi, je vais regarder seulement en fait si les cours correspondent au semestre indiqué et si les cours comptabilisent un nombre de 30 crédits ECTS. C'est vraiment les seuls critères importants à ce stade. Euh, alors, en début d'année, j'ai demandé s'il était possible de candidater avec un certificat Cambridge et on m'a répondu que c'était bien possible. Est-ce toujours le cas? Emma, est-ce que vous pouvez m'indiquer qui vous a répondu que c'était possible? Parce qu'on accepte uniquement le test TOEIC. Du coup, je voudrais savoir qui vous a répondu que c'était possible pour le certificat Cambridge. Madame Raloukas Madou. Ok. Bah, si Madame Raloukas Madou vous a indiqué que c'était possible, normalement, c'est bon. Donc, c'est la responsable du service. Donc, pas de problème pour ça. Sophia, je vois votre question. Donc, j'autorise le micro. Vous Vous m'écoutez? Oui, je vous entends très bien, Sophia. J'avais une question, c'est que moi je voudrais partir en Argentine et j'ai Oui. cherché les cours, mais je ne trouve pas les ECTS. Alors, c'est normal. En fait, là, on vous demande de vous fier à ce qui est indiqué en consigne pour l'Argentine, en l'occurrence sur le site. C'est indiqué en fait une consigne spécifique où vous devez choisir seulement, je crois, 6 cours, il me semble. Attendez. Je retrouve de mémoire.
Pour l'Argentine, en l'occurrence pour l'université de Palermo, on vous demande voilà, de choisir 6 matières, dont un cours d'espagnol. Donc en fait, c'est 5 cours de spécialité plus un cours d'espagnol. C'est indiqué sur notre site internet au niveau de la consigne. Et le cours d'espagnol, ce sont des classes C'est ça. d'espagnol. Oui, Ok. c'est obligatoire. Donc en fait, vous devez choisir 5 cours de spécialité et vous rajoutez dans votre projet de contrat d'études espagnol. C'est tout. Ok, merci. Avec plaisir. Juliane, je ne comprends pas trop en L3M quelle orientation il faut choisir. Sur le projet de contrat d'études, vous avez le choix entre différentes orientations. Je vais vous montrer ça. Pardon. Je vais vous montrer. Et pour vous, en fait, dans votre cas, tout est déjà fait sur les cours. Je vais vous partager mon écran, ce sera plus simple. Pardon. Je partage. Là, je vous montre le projet de contrat d'études pour la L3e. Là, vous êtes en mesure de le voir, je pense. Et vous avez les différentes orientations en bas de page. Orientation L3CF, avec tous les cours. Orientation EPME. Orientation MSHT. Orientation MS. Et orientation MV. Ça, c'est vraiment les orientations en fait, de la L3MV où on vous demande de vous positionner pour vos projets de contrat d'études. Voilà pour ça. C'est vraiment un projet de contrat d'études spécifique pour la L3IM. Alors, les 3 projets de contrat d'études, est-ce qu'ils se font sur 3 documents différents ou sur le même? Par souci de pratique, ce serait bien que vous fassiez en fait 3 projets de contrat d'études différents. Euh, je vous ai indiqué, vous savez, dans la présentation, un modèle de mail. En fait, vous indiquez CE pour contrat d'études, votre nom de famille en capital et entre parenthèses le nom de la destination. C'est plus pratique pour nous, en fait, pour enregistrer vos différents projets de contrat d'études. Donc, sur 3 documents différents, s'il vous plaît. C'est quand la date limite pour envoyer les candidatures pour partir l'année prochaine en S2? La date limite, c'est le 27 juin. Date limite pour déposer un dossier de candidature complet, le 27 juin. Par contre, date limite pour faire valider les projets de contrat d'études, c'est le 20 juin. Passé cette date, notre service ne validera aucun projet de contrat d'études. Sophia, je vois que vous avez de nouveau une question. Vous êtes en mesure normalement d'activer votre micro. Normalement, vous pouvez activer votre micro, Sophia. Je ne sais pas si c'est possible. Ah, autoriser le micro. Normalement, ça devrait être bon. Je vais essayer, je pense que ça devrait être bon maintenant. Ouais, je vous entends. Non, c'était tout bon, j'avais oublié de... Ah, c'était tout bon. Ok, baisser la main. parfait. Oui, merci. Je vois notre étudiant, Lei. Désolée si j'écorche votre prénom. Lei. Je vais autoriser votre micro. Normalement, vous êtes en mesure d'activer votre micro. Je laisse activer votre micro. Normalement, ça devrait être bon. Je reviens en attendant sur les questions dans la conversation. Solène, pour la L3IM, non, vous n'avez pas besoin en fait à ce stade d'envoyer à Madame Bess. Donc, on peut dire que oui, c'est bien de faire le travail déjà sur la correspondance des cours, mais vous prenez pas trop la tête sur ça parce que ça va être que notre service en fait qui va vérifier votre projet de contrat d'études. Faites attention du coup, courant septembre, Madame Bess en fait elle prêtera vraiment une attention particulière sur la correspondance des cours. Mais à ce stade-là, vraiment c'est un détail. C'est vraiment un détail. Léa, si je suis acceptée au vœu numéro 1, mais qu'entre-temps j'ai une préférence pour le vœu numéro 3, et que je suis acceptée aux 2, puis-je choisir? Non, vous n'avez pas la possibilité de choisir. La commission va se réunir début juillet
Et à l'issue de cette commission, notre service va vous envoyer un mail en vous indiquant, par exemple, ben voilà, la commission a décidé de vous attribuer une place en mobilité pour telle destination. La commission ne reviendra pas sur la destination qu'elle vous a attribuée et on vous demandera de nous indiquer si vous acceptez ou non cette place en mobilité. Mais il n'y aura pas de révision en fait sur la place qui vous sera attribuée. C'est soit vous acceptez cette destination, soit vous renoncez à votre mobilité d'études à l'étranger. Ah, là, vous n'arrivez pas à activer votre micro. Tapez votre question sur le chat, du coup, parce que moi, de mon côté, j'ai réussi à activer votre micro, mais je ne sais pas si c'est en interne. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la question de Solène, de Léa. Je crois que la conversation Teams va se couper dans 5 minutes. La réunion va se couper dans 5 minutes, donc je vais essayer de répondre aux autres questions. Alors, quels sont les critères pour être pris ou non en mobilité? Et dans le cas de la L3IM, ça veut dire qu'en faisant un vœu, vous êtes obligé de nous accepter en mobilité. Alors, dans le cas de la L3IM, vous êtes amené à faire 3 vœux. La commission n'est pas obligée de vous attribuer un des 3 vœux. Par contre, elle est obligée de vous attribuer une place en mobilité qui peut être en dehors de vos 3 vœux. C'est arrivé l'année dernière où il y a des étudiants de L3IM, quelques-uns, pour qui en fait on a attribué une place en mobilité qui ne correspondait pas du tout à leurs 3 vœux. Parce que justement, en tant qu'étudiant en L3IM, vous êtes aussi en concurrence entre vous, en fait. Donc, certaines destinations prisées ont été demandées en amont. Donc, voilà, les critères, ça va être vraiment votre dossier académique, c'est les relevés de notes, bien sûr. Ça va être votre niveau de langue qui va faire la différence. Et ça va être aussi votre lettre de motivation et votre implication, le fait que vous posiez des questions au service, le fait que vous preniez rendez-vous. Voilà, c'est quelque chose que nous, au niveau du service, on note et dont on rend en fait compte en fait, à la commission de mobilité. Ça va être vraiment les 3 critères. Motivation, dossier académique avec les relevés de notes et le niveau linguistique, si vous correspondez bien sûr aux critères linguistiques demandés par le partenaire. Est-ce que vous pouvez parler de l'Université du Minnesota? Alors oui, quelques mots sur l'Université du Minnesota. Le niveau de langue qui va être demandé, c'est un niveau C1. Attention, on va se baser sur votre test TOEIC pour voir si justement vous avez le niveau. Par contre, l'Université du Minnesota demande un test de langue spécifique et on vous demande en fait de vous engager. Si jamais on vous attribue le Minnesota en mobilité, on vous demande de vous engager en fait à passer ce test qui est payant. Il s'agit du IELTS. Donc, j'ai pas les prix en mémoire. Il faudra se renseigner pour ça. Mais vraiment, ça va être la première information importante. La deuxième information importante et qui n'est pas négligeable, c'est qu'on vous demande d'avoir 14 de moyenne académique à l'année. C'est une université assez sélective et en fait, il y a seulement une place pour l'Université du Minnesota et il y a ce critère en fait académique où on vous demande d'avoir 14 de moyenne à l'année. Et dernier détail et pas des moindres, vous devez vous acquitter en fait d'une assurance médicale qui est obligatoire avec l'Université du Minnesota qui correspond à peu près à 1800$ pour le semestre. Sans compter bien sûr les autres dépenses. Il va y avoir des dépenses de logement qui ne sont pas négligeables non plus. Mais voilà les 3 informations importantes que je peux vous donner par rapport à ça. Voilà pour ça. Malgré moi, le Teams va se couper dans 2 minutes parce que c'était prévu jusqu'à 18h. Donc, n'hésitez pas à me contacter par mail ou à venir au bureau si vous avez d'autres questions. Pour répondre à votre question, Lei, nous, en fait, on va faire un premier tri et on va vous demander obligatoirement le TOEIC pour nous assurer que vous avez le niveau C1. C'est ce qui va être demandé. Mais par la suite, si on vous attribue le Minnesota en mobilité, vous devez vous être dans l'obligation de passer le test IELTS. Donc, en fait, il y a vraiment les 2 tests à avoir. Il y a vraiment les 2 tests. C'est le TOEIC et le IELTS. Donc voilà, je pense que la réunion va bientôt se couper. J'espère avoir répondu à vos questions pratiques. N'hésitez pas à me contacter par mail, par téléphone, si jamais vous avez d'autres questions.
On se retrouve, de toute façon, je risque de vous voir peut-être aux permanences ou au bureau. Donc, c'est un plaisir si vous venez. Il n'y a pas de questions bêtes. Soyez rassurés, tout va bien se passer. Prenez le temps, lisez attentivement les consignes et ça va le faire. Je vous souhaite une belle fin de semaine et je vous dis à bientôt.